Yo les postos, victoire 5 buts à 0 du Paris Saint-Germain ce soir contre Montpellier qui nous promettait l'enfer. Hein. En tout cas, Andy de Talek, vous avez vu ce que c'est de prendre une Cléha 5-0. T'as pris les petits crampons dans la tête de l'or. Hein. Kipembe, t'as bien mis les crampons dans la tronche, t'as bien compris ce que ça voulait dire. Mais voilà, ce soir, victoire nette, efficace, 5-0. C'est dommage que Edinson, le but, le sixième, il a été refusé. Vraiment, je suis dégoûté pour un petit bras ou je sais pas, mais ça se joue vraiment un peu. Voilà, vraiment dommage que Edinson n'a pas marqué, mais voilà. Ce soir, j'ai trouvé vraiment un grand Paris Saint-Germain, un très très bon Paris Saint-Germain. Malgré que Montpellier s'est retrouvé vite à 10 au bout de 18 minutes de jeu avec cette main en dehors de la surface du gardien. Mais vraiment, voilà, ce soir, un Neymar exceptionnel. Même s'il n'a pas marqué, voilà, il a été sur tous les coups. Très très bon. Pablo Sarabia, vraiment, je l'ai trouvé très bon. Premier but, vraiment exceptionnel, ce petit enroulé du pied droit, la passe décisive pour Di Maria, même le premier but qui a été refusé au bout de 3-4 minutes de jeu, c'était vraiment une séquence magnifique avec Mbappé, je te la donne à Mbappé et je remets, mais bon, il a été annulé par la VAR pour un hors-jeu vraiment très minime. Mais voilà, vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Après, bah, le petit bémol, c'est la sortie de Kylian Mbappé, hein. Voilà, il y en a qui disent que Tourelle n'aurait pas dû le sortir, il y en a qui disent que Mbappé s'est mal comporté. Bah, moi, mon avis, c'est simple, clair, net et précis, c'est que Thomas Tuchel a pris la bonne décision. Franchement, il l'a sorti, même s'il a marqué, il n'a pas été bon, ça fait 3-4 matchs qu'il n'est pas bon, il le sort, t'as pas à parler, le gars fait sa superstar, le gars voulait aller dans les vestiaires, il l'a retenu, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais en tout cas il lui a dit tu restes sur le banc, il a été direct sur le banc, il a voulu faire son cinéma, là je suis le boss, je suis une superstar, arrête maintenant, depuis que t'as fait ton interview là, à la Gazzetta dello Sport, t'as pris la grosse tête frérot, calme-toi et reviens sur le terrain parce que c'est grâce à Neymar que t'es bon ce soir, que t'as marqué, je veux dire. C'est grâce à Neymar que t'as marqué, excusez-moi, parce que t'as pas été bon du tout. Voilà, depuis 3-4 matchs, je suis désolé, il faut le dire, tu ne sers pas à grand-chose. Je suis désolé. Moi, franchement, ce soir, j'ai préféré Pablo Sarabia. Neymar, franchement, bah, il me fait lever. Voilà, il me fait lever de ma chaise. Il me fait lever de ma chaise en ce moment. C'est le maître à jouer. Le gars, il est partout. Il te fait une teinture rose. Après, bon, on a eu peur, hein, à 2-3 minutes de la fin de la première mi-temps, où à un moment, bah, il s'est pris un mauvais coup par un Montpellierin, hein, les rageux Montpellierins, là, qui ont fini à 9, hein, en plus. L'autre, il a mis un sale raton sur Kipembe. Que heureusement c'est pas grave, il est pas sans blessure, mais bon Kipembe, bon moi j'aime pas trop, il a pas été encore extraordinaire ce soir. Vraiment avec Kipembe j'ai du mal, mais on va revenir. Mais voilà, masterclass de Sarabia, masterclass de Neymar ce soir. Vraiment très très bon. Et moi je trouve que Pablo Sarabia, défensivement, il amène peut-être plus de choses que Di Maria. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, même si Di Maria, hein, il court de partout, c'est un feu follet, il se bat. Mais voilà, niveau peut-être défensif, il peut apporter plus de choses que Di Maria. Après, ça pourrait être un casse-tête du côté de Tuchel pour mettre Di Maria ou Sarabia, mais je pense qu'il le mettra plus Sarabia en joker, vu qu'il adore vraiment Di Maria. Voilà. Mais en tout cas, bon, Navas qui fait sa parade, hein, qui a même fait 2 parades ce soir, qui est vraiment très fiable. Voilà, il n'y a rien à dire. Kurzawa qui marque. Qu'est-ce qui se passe, Kurzawa qui a réussi un centre aussi. Et Kurzawa sur le CSC de Congrès, il fait la passe décisive. Qu'est-ce qui t'arrive, Kurzawa, ballon d'or. Kurzawa, meilleur arrière-gauche du monde. Et je le dis, non, je plaisante bien sûr, mais bon voilà, ça va un petit peu mieux quand même du côté de Kurzawa. C'est quand même bon signe. Après, bah, grosse prestation de Tanguy Kouassi, que j'ai trouvé très très bon. Je sais même pas s'il a perdu un ballon. Et vraiment, bon, il y en a qui disent qu'il est meilleur que De Jong, que De Ligt. Bon, ça faudra le prouver dans les prochains matchs. Mais je pense que vraiment, la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, c'est de le prolonger et de lui faire signer son contrat professionnel. Parce que Tanguy Kouassi, il est très très bon. Et ce soir, vraiment, il a été parfait. Très propre, voilà. Kipembe, je suis désolé, hein, on va me dire que je suis dur, on va me dire que je suis aveugle, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je trouve qu'il se fait souvent éliminer. Bon, des fois, il amène quelque chose, un aspect physique dans l'impact. Mais voilà, je trouve qu'il se fait éliminer trop vite. Je trouve qu'il fait des fautes inutiles. Il prend des jaunes bêtes. J'aime pas, voilà, c'est pas fiable. Pour moi, Diallo, c'est meilleur. Thiago Silva, c'est meilleur. Marquinhos, c'est meilleur. Peut-être pas Kerrer, mais bon, voilà. Kipembe, j'arrive pas. Depuis le match contre Barcelone, j'adhère pas. Voilà, j'adhère pas. Depuis la Coupe du Monde, il a pris un teston. Il a le NASA et le Niska dans les oreilles et dans la tête. Moi, j'apprécie pas. Je trouve qu'il a pas fait un très bon match. Pour moi, ça a été l'un des moins bons dans le match. Je suis désolé. Meunier, bon, bah, Meunier, Kurzawa, bon, bah, rien, pas vraiment très intéressant. Kurzawa était un petit peu mieux, mais voilà. Pas exceptionnel. Après, au milieu de terrain, je trouve que Gay revient en forme. Hein. Gay, vraiment, a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps, hein, avec des belles récupérations de balles. Et franchement, Verratti aussi, qui a été pas mal. Je trouve que Verratti se comporte mieux dans ce match que dans les autres matchs.
Sa rentrée à Pau m'a pas du tout plu dans le comportement, mais là j'ai bien aimé. On a vu que sur la faute, parce qu'on était en PLS à 2-3 minutes de la première mi-temps, quand Neymar se fait très mal et qui va respecter auprès de l'arbitre vraiment en étant énervé, hein. Même à la mi-temps ça a chauffé avec le quatrième arbitre. C'est Verratti, bizarrement c'est lui qui se fait retenir par les arbitres pour arrêter de parler. Bah là c'est Verratti qui a dit à Neymar d'arrêter de parler. Et ça je trouve que c'est un progrès, voilà c'est un progrès. Et quand Verratti et Gay sont à ce niveau-là, je pense que c'est pas mal. Et ce qu'il faut retenir c'est que Paris, cette saison, c'est 12 clean sheets. Et personne n'a fait ça dans aucun club européen cette année. Dans les 5 grands championnats, aucun club n'a fait 12 clean sheets comme Paris l'a fait. Voilà. Le but de Sarabia, exceptionnel, ce petit enroulé pied droit. La passe décisive pour Di Maria qui te met un petit piqué, c'est un bijou, il n'y a rien à dire. La passe décisive de Neymar pour Mbappé, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et je voudrais revenir aussi un petit peu sur la sortie de Kylian Mbappé. Voilà. Le gars vient parler. Le gars joue la superstar. Le gars a commencé à avoir un melon, un teston. Donc on va me dire pourquoi lui sort et pourquoi il est sorti. Bah, il est sorti parce qu'il a été inexistant. Certes, il marque, mais regarde la passe décisive. Regarde le caviar que lui donne Neymar. C'est tout à fait exceptionnel. Et la première chose que fait Mbappé quand il marque, c'est ça. Ney. Voilà. Donc après, moi, ce qui m'a plu, c'est enfin Tourelle a pris une bonne décision parce que apparemment, lui, bah, il a fait un petit peu son Calimero, hein. Il a fait sa pleureuse parce qu'il est sorti, hein, parce que voilà, le gars n'accepte pas d'être sorti même quand il est mauvais, parce qu'apparemment, il a tous les droits, hein, voilà. Comme c'est la future star du Paris Saint-Germain, champion du monde. Il a voulu rentrer au vestiaire et apparemment Tourelle, il a retenu des deux mains, enfin, il l'a retenu des deux mains, on l'a vu. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il voulait rentrer dans les vestiaires et il est vite remonté dans les tribunes sur le banc, hein. Voilà, il lui a pris les deux mains avec la tête et voilà. Donc toujours la manie de parler comme ça, tout ça et tout. Il a voulu rentrer dans les vestiaires et on a bien vu que Tourelle, hein, l'a bien retenu. Et il lui a parlé et après il a vite changé d'avis et il est vite retourné dans les bancs à côté de Kerrer, hein. Voilà, hein. Donc moi je trouve que ça pas mal. Après ben moi Neymar, moi Neymar il me fait lever de ma chaise. Alors je comprends pas encore Tourelle parce que vu l'état d'esprit des Montpelliérains à la fin en cassant la jambe, surtout à Kipembe. Vous avez vu le coup de coude, là, celui qui a pris le carton rouge, la Costa ou Jobard, là, le deuxième carton rouge. Le coup de coude qu'il met à Neymar, c'est honteux. Mais ça veut dire quoi dans ce championnat? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un gris-gris, un passement de jambe, une aile de pigeon, t'es obligé de te prendre un coup de coude dans la tronche? Mais c'est quoi cette mentalité? Et puis l'arbitrage, faut en parler. L'arbitrage, c'est catastrophique, catastrophique, nullissime. VAR ou pas VAR, ça change rien. En France, c'est catastrophique. Donc voilà. Après, que dire? De la prestation? Bah après, il y a Mauro Icardi qui est rentré, il a eu une occasion de la tête. Faut pas oublier les deux parades de Navas, hein, qui ont encore été très bons. Navas, hein, dans ses prises de balles, dans ses relances. Même si sur la parade, hein, il y a hors-jeu, mais l'arbitre il siffle 20 ans après. Voilà. Moi j'ai trouvé un pari très bon, très sérieux, vraiment dans les enchaînements, dans le jeu de passe. Franchement. À 1-0, ça n'arrête pas de jouer, ça continue, ça veut marquer, ça veut marquer. Moi, je trouve ça pas mal. Vraiment, je trouve ça pas mal. 17 victoires, 2 nuls sur les 19 derniers matchs. Il n'y a rien à dire, hein, c'est un rythme d'enfer. Mais voilà, moi, il va falloir voir la suite un petit peu de ce clash avec Tourelle et Mbappé. Parce que ça va beaucoup parler, je pense. Mais voilà, vraiment, moi, j'ai bien aimé le jeu de transition. J'ai bien aimé l'entrée de Cavani, qui a marqué, mais malheureusement, ça a été refusé par le VAR. Mais voilà, on va parler ce soir, toute la soirée et tout le week-end de cette altercation Kylian Mbappé-Thomas Tuchel. Voilà, on va parler. L'entrée de Paredes, pour mettre des coups aux autres joueurs, hein. Voilà. Andy, est-ce que t'as aimé prendre les crampons dans la tronche? Voilà, parce que j'ai bien aimé quand Kipembe il t'a mis le ballon le crampon dans la tronche. Je sais pas pourquoi j'ai bien aimé. Donc là, t'as arrêté de parler, frère, hein. T'as arrêté de parler, t'as arrêté de bégayer. Donc voilà. Voilà. Mais voilà, on va parler tout le week-end de cette altercation entre Mbappé et Tuchel. Et je sais que les journalistes, hein, vont inventer tout et n'importe quoi. Voilà. Mais moi, je trouve que les tensions ont bien été gérées par Tuchel. Voilà, je suis le premier à critiquer. J'aime pas ce coach et je l'assume. Il peut gagner la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat, la Coupe de Paris. J'aime pas ce coach, mais dans ses choix aujourd'hui, bah, ça a été payant. La titularisation de Pablo Sarabia. L'altercation qui a très bien été gérée entre Kylian Mbappé, la sortie, et l'énervement et le saut d'humeur de Mbappé, ça a été très bien géré. C'est lui qui a gagné. Et franchement, voilà, faut le dire. Faut le dire. Quand il fait des bonnes choses, faut le dire. Maintenant, il va falloir prouver. Et il va falloir se calmer, pas trop parler non plus, pas trop s'emballer. Voilà. Paris fait le taf. Paris va être champion de France. Paris a 13 points d'avance. Franchement, pour l'instant,
tous les feux sont au vert, mais calmons-nous. Rappelons-nous l'année dernière. L'année dernière, déjà, bon, on fait mieux que les dernières, hein, déjà. Hein. L'année dernière, on a été éliminé déjà en Coupe de la Ligue. Là, on est déjà en finale. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Kwasi, moi, franchement, ça me fait plaisir que ce jeune-là soit titulaire et qu'on lui laisse du temps de jeu. Voilà. Le retour en forme de Gay, il faut le noter. Mais voilà, moi, je suis désolé. Il y a un PSG avec Neymar et un PSG sans Neymar. Et quoi qu'il en soit, je serai plus confiant si Neymar est sur le terrain à l'aller et au retour que s'il n'est pas là. Parce que pour moi, Mbappé, je sais pas, j'ai pas envie de trop parler parce qu'après on va dire ouais, t'es une girouette, tu changes d'avis, mais sur les 3-4 derniers matchs, le gars est inexistant. Bon, au moins il marque quand on lui donne des caviars, ça c'est bien. Mais bon, voilà. En tout cas, Monsieur Delors et Monsieur Le Talec hein, ont bien vu ce que c'est de parler. Hein, donc voilà, ils ont voulu amener quelque chose, on leur a bien mis dans la tronche, voilà. On n'a rien dit au gardien pour mettre la main, hein, c'est pas de notre faute s'il a mis la main en dehors de la surface. Mais voilà, un très bon pari ce soir, un pari sérieux, un pari qui va être champion de France. Et vraiment, tous les feux sont au vert. Et vraiment, pour une fois, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la saison. Mais bon, le problème, encore une fois, c'est que Montpellier était à 10. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si Montpellier avait été à 11 contre 11? C'est une question qu'on va se poser. Mais voilà, au lieu de parler du jeu, on sait très bien que les journalistes vont parler que de l'altercation Tourelle-Mbappé. Voilà, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà les postos. Donc, pour moi, mon top 3, l'homme du match, pour moi, c'est quand même Neymar. Parce qu'il est exceptionnel. Numéro 2, Pablo Sarabia, buteur et passeur décisif. Et numéro 3, Tanguy Kouassi, parce qu'il a vraiment été très bon. J'aurais pu mettre aussi Gay et Verratti. Les flops, en flop, qui je pourrais mettre? Kipembe, Kylian Mbappé, malgré qu'il soit buteur. Et faut aller Meunier, mais vraiment parce que voilà, il y a quelqu'un à mettre. Mais voilà, pour moi, Kipembe, moi j'aime pas. Voilà, vous pouvez dire, vous pouvez pas être d'accord avec moi, mais voilà. Neymar, il a dit après à l'arbitre, moi je joue au football et toi tu lui mets un carton jaune. Dis-lui qu'il ne peut pas mettre un jaune. Je suis en train de voir là. Parle français l'arbitre. L'arbitre il a dit à Neymar, parle français. Neymar il a dit, ouais, parle français mon cul, ouais. Allez voir, hein. Allez voir le truc, l'altercation entre Neymar et le quatrième arbitre. Ça a aussi chauffé. Donc on va surtout parler de l'altercation entre Neymar et l'arbitre et Mbappé et Tourelle. Mais nous on parle de jeu ici, voilà. Et après on fera une vidéo sur ces altercations et voir vraiment ce qui s'est passé, surtout Tourelle vs Mbappé. Voilà les postos, victoire du PSG, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à plus tard pour une nouvelle vidéo les postos. Dites-moi votre top 3, hein, votre top 3 et votre flop 3. Voilà, tous vos flops et tous vos tops, ça m'intéresse. Voilà les postos, tchuss!